Amis vierges, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble sur cette vidéo pour parler de votre mois de décembre 2024. Alors oui, déjà, on est sur cette fin d'année. Et je sais pas vous, mais moi, il me tarde 2025 de voir le grand changement arriver. Parce que oui, ça va bouger pour tout le monde, vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Ok, donc nous allons voir pour vous, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant vierge. On va voir les énergies et les messages avec les oracles. On verra un petit peu ce que je prends comme oracle. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez seulement si ça vous parle. Et si vous ne ressentez rien, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est que c'est peut-être... voilà, peut-être vous devriez aller voir votre ascendant pour compléter. À vous de voir, ok? Faites votre tambouille, ok? Allez, on y va, on ne se prend pas la tête, on y va. On souffle et on se laisse porter. Allez, pour vous les vierges. Vous ne regardez pas au bon endroit. Vous êtes fixé sur quelque chose. Alors, pour certains, ne le prenez pas mal. Hein. Vous êtes un peu têtu. J'ai l'impression que l'univers essaye de vous mettre des gens sur votre chemin ou essaye de vous envoyer des signes. Il y a des synchronicités aussi à voir. Mais vous êtes focus sur quelque chose ou bloqué sur le passé peut-être, bloqué sur une relation, bloqué sur une situation. Alors qu'on vous dit de prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport à une situation ou à une personne et d'aller voir ailleurs un petit peu. D'ouvrir les yeux et de voir ailleurs. Il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et que vous ne voyez pas, qui est là peut-être, mais que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes focus sur autre chose. Comme bloqué sur autre chose. Votre regard, vous ne pouvez pas regarder, faire 180 degrés parce que vous êtes bloqué sur quelqu'un ou quelque chose. On vous dit aussi de croire que tout est possible dans la vie et tout peut changer. On peut passer du négatif au positif, on peut passer d'une situation douloureuse à une situation plus heureuse. On sort d'un cycle pour accueillir la nouveauté, un nouveau cycle. D'accord ? C'est ça aussi qu'on essaye de vous dire. Et en même temps, vous voyez, cette carte, je la trouve un petit peu terne, un petit peu, pas sombre, mais un petit peu, ouais, terne. Ben justement, si vous regardez ailleurs, vous verrez qu'il y a d'autres couleurs, d'autres lumières, quelque chose de plus beau. Oui, il y a quelque chose de plus beau ailleurs qui vous attend. Ralentissez. Ralentissez. Prenez le temps, justement. Prenez le temps d'observer les choses, prenez le temps d'observer les gens, prenez le temps de cette introspection, prenez le temps de cette prise de hauteur, de recul. Ne vous lancez pas à tête, comment on dit, à tête, je sais plus. Ne vous lancez pas à fond, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Prenez le temps. Peut-être vous sortez d'une situation compliquée, je ne sais pas, sur la fin d'un job qui vous a épuisé et ne vous lancez pas à corps perdu sur un autre job à vous épuiser aussi. Il y a vraiment, il y a peut-être une guérison physique, émotionnelle, mentale à avoir. Donc on vous dit de prendre le temps. Prendre le temps et regarder autour de vous. Parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous allez peut-être trop vite sur quelque chose. Vers un objectif. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Vous voyez, on est vraiment... Voilà. Chaque chose à la fois. Ne brûlez pas les étapes. N'allez pas plus vite que la musique. C'est pas le but. Le but, c'est que les choses soient bien faites en conscience. D'accord ? Le but, c'est aussi que vous soyez ancré, que vous soyez connecté à vous-même.
à votre âme, à votre enfant intérieur, à votre cœur. Prendre du recul. Oh, mais je l'ai dit. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Mais c'est encore une fois, c'est ça. Vous ne voyez pas les bonnes personnes, vous ne voyez pas les bonnes opportunités pour vous. Vous ne voyez pas les cadeaux que la vie peut vous faire. Vous ne voyez pas que des choses négatives peuvent vous apporter de l'expérience, peuvent vous apporter des choses positives dans votre vie. Sachez, voilà, sachez ouvrir votre champ de vision. Ah, c'est fou comment elles sont toutes en corrélation, hein, c'est hallucinant. Alors, là, cette carte représente les chakras. On parle d'énergie vitale. On parle aussi de prendre soin de soi. On parle de mots MAUX, on parle de fragilité, peut-être de maladie, mais moi je ne rentre pas là-dedans. Moi, là, ce que ça me dit, c'est que vous avez perdu votre énergie dans une situation, une relation. Il y a quelque chose là qui a fait que je vous sens épuisé, je vous sens à bout, je vous sens en colère, je vous sens triste, je vous sens un peu déprimé. Et c'est pour ça, c'est ça aussi. Prends le temps pour cette introspection. Prends le temps de faire le bilan de ta vie. Ralentis le rythme. Ouvre ton champ de vision. Mais d'abord, guéris-toi. Travaille sur tes énergies. Je sens quelque chose de lourd qui vous a plombé, quelque chose qui vous a miné. Et que là, il vous faut repartir de l'avant, mais ça pèse sur vos épaules. Ça pèse, donc vous n'arrivez pas à enclencher le truc. Vous voyez? Donc vraiment, il y a ce temps de pause. Ouais, j'entends faire une pause. L'esprit libre. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer. D'accord? J'entends qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi. Bien sûr, s'il y a un problème physique, mental, rapprochez-vous d'un médecin, rapprochez-vous d'un professionnel, bien sûr. J'ai la carte de l'innocence. On parle de nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Soyez ce gamin qui part découvrir la vie, d'accord? Soyez ce gamin-là qui ouvre les yeux et qui regarde partout. C'est ça, on vous dit, vous ne regardez pas au bon endroit. Prenez le temps de regarder partout, parce qu'il y a plein de choses qui viennent vers vous, des personnes ou des situations, je vous dis, des possibilités, des opportunités. Il y a plein de nouvelles choses qui viennent à vous. Mais prenez le temps d'aller découvrir, d'accord? On vous dit de faire preuve de spontanéité, de simplicité. Accueillez ce qui vient vers vous. Ne cherchez pas compliqué, lâchez un petit peu le mental et l'ego et prenez la vie comme elle vient, d'accord? Laissez-vous porter par le flow, F-L-O-W, par le flow de la vie, ok? Oui, j'entends vraiment avoir cette insouciance-là, hein, ce petit regard d'enfant où c'est que vous n'avez peur de rien et vous êtes curieux de tout. Vous avez envie de tout toucher, vous avez envie de tout goûter, vous avez envie de tout voir. Soyez cet enfant. Remettez de la joie et de la curiosité dans votre vie. Et surtout, arrêtez de vous prendre la tête. D'accord? J'ai vraiment ce truc, arrêtez de vous prendre la tête. Alors, j'ai le pendule avec la clarté. Alors moi, déjà, le pendule me dit qu'il y a une reconnexion à votre âme. D'accord? Prendre ce temps, peut-être de méditer, de faire des choses que vous aimez, des balades en forêt,
du yoga, enfin je sais pas, écouter de la musique, prendre du temps pour vous reconnecter à vous, pour être dans vos ressentis, ok? Et c'est aussi savoir écouter son intuition et son cœur, qui vont vous mener sur le bon chemin, qui vont vous mener peut-être vers la bonne personne, vers la bonne situation. On parle de clarté, oui, oui, oui. On y voit clair. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est... Ah, j'ai cette image-là, vous voyez, c'est l'automne. C'est l'automne, il y a des feuilles partout par terre. Vous ne voyez pas le chemin, ou vous ne voyez pas, je ne sais pas, votre terrasse, je ne sais pas. Vous ne voyez pas le carrelage de votre terrasse, quelque chose comme ça. On vous demande là de balayer ces feuilles mortes, d'accord? Parce qu'elles font partie du passé, elles font partie d'une saison qui est passée. On balaye ces feuilles mortes pour y voir plus clair. Ok? Je vous dis, pour certains, on balaye le passé. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être des nouveaux projets pour vous là. Alors, bon, mais voilà, on y est, le passé. Vous êtes bloqué sur le passé. Vous voyez là les aiguilles. Je cherchais mes mots. Vous êtes bloqué sur le passé. Il y a une situation, une personne, un blocage, un karma. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Pour moi, il y a quelque chose à libérer. Donc, il y a un travail à faire sur vous. Mais on vous dit étape par étape. Ça va se faire. Vous savez que vous avez une guérison émotionnelle à faire. Ça va se faire. Prenez le temps pour vous, petit à petit. Ouais, voilà, regardez. Tout à l'heure, on parlait des énergies que je vous sentais fatigué, à bout, avec un poids sur les épaules, quelque chose qui pèse. Voilà. Pour certains, vous êtes, mais, je vois, mais complètement épuisé, déstructuré. Ouais, il y a usé. Une situation ou une personne qui vous a usé, qui a bouffé votre énergie. C'est vraiment, ouais, qui a bouffé votre énergie. Ouh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Vraiment, vous avez besoin de prendre soin de vous, les amis. Voilà, souffrance émotionnelle. Ok. Pour certains, on me parle de relation. Hein. Une relation douloureuse, hein, qui s'est mal terminée peut-être, qui... Vous avez du mal à oublier cette personne-là. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous avez du mal à croire que tout est possible sans cette personne-là. Vous avez du mal à croire que votre cœur peut aimer à nouveau. Pour d'autres, on me parle de deuil, d'accord? Comme si vous aviez eu à vous occuper peut-être d'une personne parce qu'elle était fragile, parce qu'elle était malade, parce que par amour. Vous voyez comment ça vous parle? Cette personne-là ne fait plus partie de ce monde. Cette personne-là s'en est allée. Et vous avez du mal, vous, à passer à l'autre étape, à vivre sans cette personne. Parce que vous, comme si vous aviez laissé un petit bout de vous avec elle. Vous avez du mal à reprendre votre énergie, à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en la vie. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc c'est vraiment cette étape-là de laisser le passé derrière soi, faire un peu de clarté, un peu de place à la nouveauté et voir ailleurs que tout est possible. On parle de routine. On parle de nouvelles. On parle de femmes. J'ai l'impression, pour certains, et
va y avoir la rencontre avec une polarité féminine, ou alors vous attendez peut-être des nouvelles d'une polarité féminine qui va venir perturber votre routine. Donc je le vois assez quand même positif, quelque chose qui va venir pas perturber, mais changer un petit peu votre routine, votre façon de vivre, votre façon d'être. Éventuellement, voilà, une nouvelle rencontre. Ok. On va aller voir. Bon. Alors, déjà, si vous voyez, si vous vous ressentez dans ce tirage, restez avec moi, on va continuer avec les oracles. Sinon, si vous captez rien, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le bon moment. Vous pouvez venir plus tard dans le mois de décembre. Bref, vous faites comme vous le sentez. Ok? Allez, et pour tous ceux qui restent avec moi, on y va avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages à accueillir pour ce mois de septembre, pour ce mois de décembre? Quels sont les messages pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de décembre? Qu'avons-nous à accueillir comme message? À la coupe. Alors, j'ai la carte du retard, la carte du contrat. Vous attendez peut-être une solution. Pour certains, ça sera une signature au niveau d'un contrat. Ça sera la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Ou peut-être là, on est sur une rupture, d'accord? J'ai l'impression que les choses traînent. C'est ce qui vous empêche peut-être d'avancer. Voilà, mettre, comment dire, tout clôturer au niveau d'une relation, au niveau voilà, d'une séparation, afin de pouvoir avancer l'esprit clair, hein, voilà, la tête libre. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Allez, on y va. Pour d'autres, on me dit que c'est au niveau professionnel. Il y a des choses qui vont se libérer au niveau professionnel. Enfin, qui vont se libérer. Qui vont arriver là, des possibilités au niveau professionnel. Ok, on parle de séparation. Bon, on parle de fatalité. Allez, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge. Ok, j'ai l'amour. Bon, d'accord. Pour certains, il y a vraiment une histoire de couple. Hein. On est sur la fin d'une relation. Parce que c'est comme ça. Parce que vous devez faire place à un nouvel amour dans votre vie. Parce que vous avez la protection de l'univers. Parce que vous êtes guidé sur un nouveau chemin. Parce qu'il y avait des signes. On vous dit de reprendre courage, on vous dit de reprendre force. Ouais, force et courage pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Prenez seulement si ça vous parle, les amis, hein, si c'est pas pour vous. Mais j'ai quand même cette... Ok. On me dit de... Je pense que vous êtes peut-être sur la fin d'une relation et vous avez du mal à encaisser. Voilà. C'est un cycle. Un nouveau cycle là qui se prépare. D'accord. C'est écrit. C'est comme ça. C'est l'univers qui veut ça pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est pour... justement, vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être la bonne personne, d'accord? Là, c'est cette rupture, cette séparation vous permet d'aller voir maintenant ailleurs, justement, hein, de regarder au bon endroit, parce que c'est la destinée, ok?
vous allez vers votre destinée, vers de nouveaux projets. On peut parler d'une rupture au niveau professionnel, hein. Mais il faut faire le bilan de ces années pour voir que stop, on ne peut plus rester dans ce boulot-là, on ne peut plus travailler de cette façon-là, parce que ça ne vous correspond plus, ça ne correspond plus à vos aspirations, à vos valeurs. Donc là, on vous dit, ben, il est temps de prendre ce courage peut-être et de mettre fin à ce contrat. Parce que vous méritez mieux, parce que vous méritez un poste plus valorisé, parce que vous méritez voilà, une meilleure paye, une meilleure reconnaissance, un meilleur planning. Il y a des choses comme ça. Mais moi, ce que j'entends là, c'est vraiment, encore une fois, de prendre un peu de hauteur et voir que de nouvelles choses sont possibles. D'accord? Vous pouvez attirer à vous le meilleur. Ok? Allez, on y va. On va aller voir niveau activité, niveau professionnel, si ça vous parle un petit peu, les amis. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers, les guides, les amis, la famille. Vous voyez comment ça vous parle. Et j'ai encore la carte de la beauté. J'ai plein de cartes qui se retournent pour vous. Allez, on y va. Niveau activité. J'ai encore la beauté. Et on vous dit de vous laisser porter par le courant, par le flot. Pour d'autres, il y a vraiment ce nouveau départ. On va voir ailleurs. Il y a du mouvement au niveau professionnel. Pour retrouver, on me dit, une certaine paix intérieure. Bon. Parce que oui, peut-être au niveau d'un job, vous avez trop donné. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous en êtes. Et là, on vous dit peut-être de quitter ce job et d'aller voir autre chose de moins pénible pour vous, de plus agréable, de moins fatigant, qui correspond plus à vos valeurs, encore une fois. Allez, s'il vous plaît, niveau activité professionnelle. J'ai la renommée. Voilà, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes le meilleur, vous avez besoin qu'on vous dise que vous avez réussi. Mais c'est normal, tout le monde a envie de ça, d'être valorisé. Ok, j'ai le cloître, j'ai encore cette histoire de beauté. Vous allez montrer... Je sais pas, il y a comme une sorte d'épanouissement. Ok. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose là qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Qui va vous faire sortir de ce cloître. Vous allez vous montrer, vous allez vous mettre en avant. On va vous voir, on va vous remarquer. J'ai la méchanceté, j'ai la fatalité. Attention au coup dans le par derrière. L'accident. Ok. Ok, il y a du changement. Hein. J'ai l'impression que dans un boulot, encore une fois, pour certains, vous êtes à bout. Hein. Vous êtes au bout d'un cycle. Là, vous êtes épuisé, moralement, physiquement. Vous êtes en, comment on appelle ça, peut-être en bore-out, parce que vous vous ennuyez. Ou vous pouvez être en burn-out, parce que vous vous cramez de l'intérieur. Ok. Je vois comme la fin de ce contrat. Soit
parce que vous demandez un arrêt maladie, soit vous demandez une rupture conventionnelle. Moi, ce que je vois, c'est que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que vous avez besoin de mieux. Parce que vous avez besoin d'être valorisé. Parce que vous avez besoin de vous sentir bien là où vous êtes avec les personnes qui vous entourent. Parce que vous avez besoin d'être reconnu. C'est l'heure du changement quand même. Vous savez qu'il y a quelque chose pour vous là. Vous devez vous battre pour sortir de quelque chose de... C'est lourd et ça n'avance pas. J'ai encore cette histoire de... Ça pèse sur les épaules. Voilà. Alors, il y a peut-être trop de responsabilités, ou peut-être trop de dossiers qu'on vous donne, ou peut-être trop d'heures. Il y a quelque chose comme ça. Je sens quelque chose de lourd là qui pèse sur vos épaules, qui vous empêche d'aller vers ce changement, qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche de... Voilà. Donc, rappelez-vous, j'avais l'histoire de l'homme. Pour moi, on vous dit de passer à l'action. Ce changement, le changement, il va arriver. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous ne l'accueillez pas, vous ne faites pas en sorte de participer, ben, le truc qui passe devant vos yeux et puis basta. Ok ? Si vous devez rester acteur de votre vie, n'attendez pas que tout arrive tout cuit là, comme ça. Il faut participer. Vous êtes les créateurs de votre vie. C'est à vous de modeler votre vie comme vous le souhaitez. On y va niveau sentimental relationnel, on va aller voir. Ah oui, non. On va pas faire de couple là, on va faire une histoire. Donc on va voir les cartes qui tombent et s'il y a une histoire à raconter. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, sur ce mois de décembre, au niveau sentimental, relationnel. On parle de patience, assurance, charisme. Vous attendez un nouvel amour. Vous espérez un nouvel amour. Vous espérez peut-être le retour de quelqu'un. Voilà. On vous dit de guérir de ce passé, de cet ancien partenaire. De guérir parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi. Ouais, il y a des choses à nettoyer, à purifier, à laisser de côté. J'en ai trop. Allez, on continue cette histoire. On vous dit de reprendre confiance en vous. Lâcher prise, respiration, accalmie. Ouais. Il y a vraiment une sorte de guérison à avoir. Reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en l'amour. Hein? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais il y a quand même cette histoire de, je sais pas, de blessure. D'accord ? Alors que vous soyez célibataire, vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un et à vous projeter à nouveau. Si vous êtes en couple, vous avez du mal à vous séparer parce que vous êtes encore dans cette histoire de dépendance à l'autre, de conflit, de colère, de peur de l'abandon aussi. Ouais. On a la carte de la sagesse, tempérance, calme. Il y a vraiment... Vous devez retrouver votre sérénité intérieure, votre paix intérieure pour être prêt pour de nouvelles relations. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment cette histoire de guérison. D'accord ? Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est que c'est pas pour vous ce message, ok ? C'est tout. Mais pour pouvoir regarder, vous voyez son regard, on parlait tout à l'heure là de voir les choses ailleurs, parce que vous ne regardiez pas au bon endroit. Il faut avoir envie de regarder ailleurs, d'accord ? Il faut retrouver espoir, retrouver confiance. J'ai vraiment cette histoire-là. Hein. Allez,
s'il vous plaît. Niveau sentimental relationnel pour les vierges. Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors, j'en ai beaucoup. Alors, on parle de féminité, beauté naturelle. Assumez qui vous êtes. Ne portez pas de masque. Ne cherchez pas à jouer un rôle. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde juste parce que, voilà. Non, restez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. C'est votre beauté intérieure et extérieure qui va attirer les gens. C'est pas que du superflu. C'est pas que des déguisements. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Je vous ai dit, pour certains, vous attendiez cette rencontre, elle était là. On parlait de nouvelles, de quelqu'un. C'est possible. Mais d'abord, vous devez guérir afin de pouvoir ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. D'accord? Il faut d'abord guérir. Mais j'ai le nombre 37 qui me fait 10, qui me fait 1. Cette rencontre, cette relation, cette nouvelle personne va vous aider. Elle va vous aider à rentrer dans un nouveau cycle. Je ne dis pas que ça sera la personne de votre vie. Je dis que cette nouvelle relation, cette personne, ça va être un déclencheur ou un tremplin, un coup de pouce. Vous voyez, c'est celle qui va vous aider à enclencher un nouveau cycle. Et j'ai l'abondance, la récolte, le oui. Je vous dis, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Parce que vous devez faire place maintenant à la nouveauté. La récolte, c'est la nouveauté. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Donc vous devez accueillir. Mais là, pour moi, le plus gros, c'est d'abord de guérir. D'accord? Est-ce que j'ai des petits mots? Allez, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge. Est-ce qu'on a des petits mots? Des petits messages pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, pour les vierges. La rencontre. Bon, et bien voilà. Elle est là. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Donc les amis, pour que ce coup de cœur, il arrive, il faut que votre cœur soit libre et soit guéri. Ok? Allez. Est-ce que j'ai un autre petit message? Oh! La lumière nous traverse lorsque nous la laissons faire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon les amis, likez, partagez avec des potes, la famille. Laissez-moi des commentaires. Ça aide ma petite chaîne à grandir un petit peu tous les jours, c'est cool. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau, si mes vidéos vous plaisent. Pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien oui, bonne fête de fin d'année, profitez, 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 d'accord? Et prenez bien soin de vous. Bye bye, ciao.